vous asseoir. Merci Seigneur. C'est un moment, un jour particulier. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour notre première réunion ici à Chambéry de l'Église des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui se tient ici dans la maison à Chambéry. Donc, soyez les bienvenus et pour ceux qui sont au loin, je pense qu'on a quelques connexions. Loïc, tu peux regarder si on a besoin de... Voilà, nous allons passer au moment le plus attendu, c'est le moment où nous allons aller dans la parole de Dieu. Mais comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons remettre toutes ces choses tout d'abord entre les mains de Dieu. Puisque ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes arrivés ici, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Et sa grâce envers nous n'a pas été vaine. Si nous pouvions comprendre et savoir ce que Dieu a dû faire, ce que son Fils Jésus-Christ a dû faire pour que nous puissions aujourd'hui nous rassembler, nous réunir autour de sa parole, je crois que cela dépasse même l'intelligence humaine. Dieu nous a gardés depuis le ventre de nos mamans, depuis le sein de notre mère, depuis notre naissance. Dieu savait. Il savait qu'un jour, nous nous rencontrerions. Il le savait. Nous ne savions pas, il y a de cela 3 mois, il y a de cela 6 mois, je le disais ce matin. Nous ne savions pas, nous étions chacun isolés, nous avions ce besoin de communier ensemble, mais Dieu nous a fait cette grâce. Et sa volonté est en train de s'accomplir. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le lancement de cette Église, pour ce que Dieu nous a d'ores et déjà réservé. Donc nous allons le remercier et ensuite nous irons dans la parole de Dieu afin d'y trouver un encouragement et nous verrons un enseignement extrêmement important pour nous en tant qu'Église, puisque nous allons démarrer notre grande aventure avec le Seigneur dans cette Église à Chambéry. Et cet enseignement, je pense, est primordial et fondamental. Vous le verrez, vous comprendrez pourquoi quand je vous donnerai le thème de cet enseignement. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous puissions aller nous allions ensemble à Dieu pour lui remettre toutes choses entre ses mains. Éternel, notre Dieu, Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Comment ne pas l'être, Père, au regard de ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ? Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous n'étions pas dignes d'entrer en ta présence, Seigneur. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers. Nous étions sans Dieu, sans espérance, sans Christ dans le monde. Mais tu nous as fait la grâce, Seigneur, de devenir tes enfants par la foi en ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que chaque jour est un jour de grâce. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, de pouvoir communier ensemble, de pouvoir, Père, aller à toi, afin que, Père, tu puisses nous parler et nous montrer la direction alors que nous marchons sur cette terre au milieu de cette génération perverse et corrompue, Seigneur. Mais nous voulons marquer la différence, nous voulons marquer la différence en marchant avec fidélité, en marchant dans tes voies et en agissant, en vivant selon ta parole. Alors, Seigneur, merci. Merci pour nos cœurs que tu disposes afin que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle puisse tomber sur une terre fertile, qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur, et que nous puissions la mettre en pratique, la traduire en acte, Seigneur, que nous puissions la considérer et la garder précieusement parce qu'elle est ta parole, elle est la vérité. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour chacun d'entre nous. Tu as béni notre départ comme notre arrivée, Seigneur. Tu as été à nos côtés, tu nous as accompagnés. Et voici le moment où, Père, nous allons nous plonger dans les Écritures. Alors je te rends grâce, Seigneur, parce que ce n'est pas par notre propre capacité. C'est toi qui es notre capacité, Seigneur. Nous te remercions pour ce message, pour chaque mot qui va contribuer, Seigneur, à l'édification du corps du Christ que nous sommes. Merci, Père, pour cet enseignement. Merci pour nos cœurs qui vont le recevoir. Merci pour nos frères, nos sœurs qui sont au loin et qui suivent cette réunion, Père, au travers de cette réunion Zoom. Merci, Père, de les bénir aussi, de les garder, de les protéger. Nous te remercions, Seigneur. Et nous te remercions parce que tout au long de cette semaine, tu as pris soin de nous. Tu as pourvu à nos besoins, tu nous as gardés, tu nous as préservé, souffle de vie, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant toi d'un même cœur, d'une même pensée, afin de communier, Père, et de nous tourner vers toi, parce que nous savons que, Père, tu es la source de la vie. Tu es le prince de notre salut. Et c'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous te prions et que nous te rendons grâce pour ces instants, que nous remettons entre tes mains, parce que, Père, c'était là ton plan, c'était là ta volonté qui s'accomplit. Et nous te sommes reconnaissants. Merci, Père, nous te rendons grâce au nom puissant et inégalable de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc j'aimerais que ceux qui sont à distance puissent aussi couper leur micro, qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'on puisse vraiment. Est-ce que vous nous entendez bien de l'autre côté? Est-ce que tu peux contrôler? Oui, si. Alors c'est une première, donc on va avancer.
Et merci à Dieu pour la connexion, merci à Dieu pour la présence de notre frère Loïc, qui voilà, est arrivé au moment favorable. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le corps du Christ est complémentaire. Nous avons chacun un rôle à jouer, chacune un rôle à jouer. Et c'est merveilleux de voir que nous pouvons ensemble avancer et grandir. Donc nous irons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement. Samuel, tu peux aller vers maman là-bas parce que tu vas à un moment donné gêner. Asseoir à côté de Gabriel. J'aimerais que nous puissions aller dans la parole de Dieu et nous allons commencer en allant en 1er Corinthiens, s'il vous plaît. Alors, je vous donnerai le thème de ce message, qui est un message extrêmement important pour nous en tant que chrétiens, et pour membres du corps du Christ, membres de cette Église, et notamment de cette Église qui est aujourd'hui dans cette maison ici à Chambéry. Nous allons en 1er Corinthiens. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, certains me le font souvent remarquer, c'est que nous allons naviguer dans la parole de Dieu. Nous verrons quelques versets et nous allons naviguer, passer du temps dans la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre l'importance qu'a ce principe que nous allons évoquer, qui est prédominant dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais que tout d'abord, nous puissions aller en 1er Corinthiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Allons en 1er Corinthiens, chapitre 2, dans les épîtres à l'Église. Et nous allons comprendre une chose avant que nous puissions entrer dans le thème de l'enseignement. Et que, au regard des hommes que vous êtes, des femmes que vous êtes, au milieu de ces hommes au milieu desquels nous évoluons sur cette terre, dans ce monde, Dieu fait une distinction entre le chrétien et l'homme de ce monde. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, ce qui fait de nous des gens particuliers, capables de produire des choses que l'homme qui ne connaît pas Dieu n'est pas capable de produire. Mais nous allons voir cette distinction que Dieu mentionne dans sa parole au regard de ce que vous êtes en tant que chrétien et de ce que sont les hommes du monde ou les femmes du monde qui ne connaissent pas Dieu. Allons en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Tout le monde y est. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est dit, mais l'homme animal, gardez bien ça en tête, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, donc en opposition à l'homme animal, l'homme spirituel. L'homme spirituel, lui, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ici, nous voyons dans ces deux versets que Dieu met une distinction, et Dieu va parler d'un homme animal. Mais qu'est-ce que l'homme animal? Et qu'est-ce que l'homme spirituel selon Dieu? Qu'est-ce qu'un homme animal? Au commencement, Adam et Ève, nos parents, avaient cette possibilité d'être connectés à Dieu, d'être en lien, d'être en communion avec Dieu par l'esprit qu'ils avaient reçu. Et cet esprit leur permettait de communiquer, et à Dieu de communiquer avec Adam et Ève, parce qu'ils étaient de corps, d'âme et d'esprit. L'homme, au commencement, était de corps, d'âme et d'esprit. Et vous savez ce qu'il s'est passé? Adam et Ève ont péché, et il s'est accompli une chose, c'est qu'ils ont perdu cette connexion, parce que Dieu leur avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Mais Dieu ne parlait pas de la mort physique, puisque vous voyez bien qu'Adam et Ève ont une descendance, ils ont peuplé la terre, et que nous sommes nous-mêmes des descendants d'Adam et Ève. Mais ils avaient perdu cette connexion, cet esprit qu'ils avaient, cette capacité de communiquer avec Dieu et d'être en relation permanente avec Dieu. Et l'homme animal, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas accepté le Seigneur, qui ne s'est pas repenti, qui ne s'est pas converti, est considéré par Dieu comme un homme animal. Et dans la version de la Bible du Semeur, je vais vous lire la version dans la Bible du Semeur, nous irons parfois dans la Bible du Semeur, parce que parfois, la traduction Semeur est un peu plus parlante. La traduction Semeur parle de l'homme animal comme étant l'homme sans Dieu. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, dans la version du Semeur, dit « Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » Parce que l'homme sans Dieu ne peut pas recevoir les choses de Dieu, puisqu'il est sans Dieu. Il marche sans Dieu, il n'a pas cette capacité, il n'a pas cette connexion avec Dieu, il n'a pas ce lien avec Dieu, puisqu'il est un homme animal. Mais vous qui avez cru, nous allons voir la différence.
nous allons voir qu'il y a un processus, que Dieu nous a fait grâce et que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes plus ce que Dieu appelle l'homme animal. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et en tant qu'hommes et femmes spirituels, nous avons une capacité. Dieu nous a dotés de capacités. Et nous rentrerons dans cette capacité-là et nous regarderons à un point très important au regard de la marche en Christ. Je le dirai tout à l'heure quand je donnerai le thème de cet enseignement. Mais allons tout d'abord en Éphésiens, chapitre 2. Donc l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible du Semeur dit que l'homme animal, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme sans Dieu, c'est l'homme qui marche étant soumis à ses pulsions, à son côté charnel, à sa chair. Alors que l'homme spirituel, lui, est conduit par Dieu. Il a une capacité d'aller à Dieu. Il a une connexion avec Dieu. L'homme spirituel en opposition à l'homme animal. L'homme spirituel en opposition à l'homme animal. Dieu considère qu'il y a sur cette terre des hommes qu'il considère comme des hommes sans Dieu, l'homme animal et des hommes spirituels. Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Et nous allons voir que nous aussi, avant notre conversion, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, avant notre repentance, avant notre nouvelle naissance, nous étions aussi des hommes et des femmes animales. 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 2, et nous irons au verset 11. Tout le monde y est? Éphésiens chapitre 2, nous allons au verset 11. Il est dit, c'est pourquoi vous qui avez cru, donc c'est l'épître aux Éphésiens, il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à l'Église. Donc vous qui avez cru, c'est pourquoi vous, autrefois, dans le passé, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, il s'agit. Voilà. Souvenez-vous, verset 12, que vous étiez, donc c'est au passé, en ce temps-là, sans Christ. Vous étiez privés du droit de cité en Israël, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, ça c'était la condition, qui était notre condition avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions nous aussi sans Dieu, sans espérance dans le monde. Verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés comment? Par le sang de Christ. Nous ne sommes plus l'homme animal. Vous ne faites plus partie de cette catégorie d'homme qui est de corps et d'âme, mais qui n'a pas l'esprit. Parce que quand vous avez cru, nous allons voir le processus, nous sommes en Éphésiens, mais vous allez voir qu'il y a eu un changement. Dieu nous a fait grâce, il y a eu un bouleversement. Et alors que nous étions considérés comme un homme animal, alors que nous étions un homme sans Dieu, alors que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, Dieu nous a fait grâce. Alors sommes-nous encore l'homme animal, comme Dieu le dit? Allons en Éphésiens, la page d'avant, chapitre 1. Donc nous étions nous aussi à l'image de l'homme animal, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais Dieu, par sa grâce, nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et allons en Éphésiens chapitre 1, au verset 13, nous allons voir le processus, le changement, le bouleversement, la métamorphose qu'il y a eu dans nos vies. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit, en lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus-Christ, vous avez quoi? Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous n'êtes plus de corps et d'âme. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été comment? Promis. Vous êtes aujourd'hui corps, âme et esprit. Parce que vous avez reçu cette parole, parce que vous avez cru en lui. Et comme vous avez reçu cette parole qui est l'évangile de votre salut, Dieu vous a scellé, il vous a marqué. Allons en 1 Corinthiens. Nous restons dans cette logique-là, dans ce contexte-là, pour démontrer qu'il y a une opposition, il y a une séparation, il y a une différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Et nous ne sommes plus dans cette catégorie qu'est l'homme animal. Nous ne sommes plus dans cette catégorie-là. Dieu nous a fait grâce. Nous avons entendu l'évangile de notre salut et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 1 Corinthiens chapitre 1. Donc nous étions dans le passé autrefois étrangers. Nous étions éloignés, étrangers à la vie de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Mais Dieu, quand nous avons entendu l'évangile de notre salut, Dieu nous a fait la grâce. Et quand nous avons cru en lui, nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons été quoi? Marqués. 1 Corinthiens chapitre 1.
C'est 2 Corinthiens. Et peut-être dans mes notes. 2 Corinthiens, autant pour moi, chapitre 1. Donc nous allons voyager dans la parole de Dieu, et nous allons voir tout d'abord qu'il y a une distinction aux yeux de Dieu entre l'homme qui a été scellé du Saint-Esprit et l'homme animal. Et nous ne sommes plus dans cette catégorie d'homme animal. Nous sommes corps, âme et esprit, parce que nous avons été rétablis comme l'était Adam. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève étaient en capacité de communiquer avec Dieu. Adam et Ève avaient l'Esprit de Dieu, mais cet esprit leur a été ôté, leur a été enlevé. Et depuis, tous les hommes naissent dans le péché. Ils sont tous considérés comme des hommes animaux, en dehors de ceux qui ont marché avec Dieu et sur lesquels l'Esprit de Dieu se reposait, jusqu'à ce que Christ vienne, jusqu'à ce que la nouvelle naissance soit disponible, où le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu. On est en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. On peut commencer au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint fait référence à l'onction, à l'Esprit. Celui qui nous a transmis l'Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts ou les prémices de l'Esprit. Donc nous ne sommes plus, puisque Dieu qui nous a fermis, Dieu nous a oint, Dieu nous a donné l'onction et nous a transmis les arts de l'Esprit. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes animales. Il y a une distinction entre les gens de ce monde qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et vous qui avez cru, puisque Dieu vous a marqué. Il vous a marqué et aujourd'hui, vous êtes en capacité d'agir et de marcher avec Dieu, en communion avec Dieu. Galates chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit ça. On y est, on avance de 2 pages et on va rentrer dans l'enseignement. Je voulais juste qu'on puisse commencer avec cette introduction pour démontrer qu'il y a une distinction entre l'homme animal et l'homme spirituel. Et vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous n'êtes plus dans cette catégorie d'homme animal. Vous êtes corps, âme et esprit. Ce qui fait de vous des gens particuliers capables de produire des choses qu'un homme animal, lui, ne peut pas produire. Vous allez le voir, on va rentrer ensuite dans l'enseignement. Nous sommes en 2 Corinthiens, chapitre 5, et nous allons au verset 14. Et là, nous allons commencer à rentrer dans notre enseignement. 2 Corinthiens 5, verset 14. Il est dit, car l'amour de Christ fait quoi, mon frère? Il nous presse, il nous pousse. Car l'amour de Christ nous pousse, nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La partie que nous voulons regarder aujourd'hui, c'est que l'amour de Christ fait quoi? Il nous pousse. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes poussés par cet esprit dont nous avons été à agir, dont nous avons été scellés, à agir. Nous sommes poussés à agir selon la volonté de Dieu. Et nous sommes poussés, nous allons voir, à produire des fruits que l'homme animal, lui, ne peut pas produire, que seul un chrétien peut produire. Allons en Galates, s'il vous plaît. Donc l'amour de Christ nous pousse à agir. Il nous presse. Nous sommes pressés par l'amour de Christ. Et cet amour, vous allez voir, nous rend capables de produire des choses que l'homme animal, lui, ne peut pas produire. Galates chapitre 5. On va beaucoup voyager dans les Écritures. Galates chapitre 5, au verset 19. Nous avons vu la distinction entre l'homme animal, l'homme sans Dieu, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous avons compris que nous avons été scellés quand nous avons cru, nous avons été marqués du sceau de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons faire une distinction entre cet homme qui ne connaît pas Dieu et l'homme qui marche avec Dieu. Et les œuvres de l'homme charnel, de l'homme animal, nous les voyons ici en Galates 5, verset 19. Il est dit, « Or les œuvres de la chair, ou ce que va produire l'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui marche sans Dieu, sont manifestes. » Ces œuvres sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, nous voyons, dans ces 3 versets que nous venons lire, les œuvres de l'homme animal, de l'homme charnel, les œuvres de la chair. Et à contrario, nous allons voir au verset 22, mais le fruit de l'esprit. Et nous allons voir, mais le fruit de l'esprit, donc verset 22, en opposition avec les œuvres de la chair, ce que va produire l'esprit, puisque l'amour de Christ nous presse, ce que va produire l'esprit, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance ou la bénignité, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, dans ce verset, dans ce passage, nous voyons que les œuvres de la chair sont complètement différentes des œuvres ou de fruits de l'esprit. Et un des premiers fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder à l'amour. Et nous allons voir que dans l'Église, l'amour est essentiel. Dans l'Église, l'amour est fondamental. Dans l'Église, entre frères et sœurs, l'amour est incontournable. Et cet amour, ce n'est pas l'amour selon le monde. Nous allons voir que plusieurs mots ont traduit le mot amour dans la langue que nous parlons tous, la langue française, qui est tirée du grec ou du latin. Mais plusieurs mots ont traduit le mot amour, et on utilise le mot amour à tort et à travers. Mais nous allons voir que l'amour selon Dieu est un ingrédient qui est nécessaire dans notre fonctionnement en tant qu'Église. Que l'amour selon Dieu est un ingrédient incontournable dans nos foyers, dans nos relations entre frères et sœurs. Et cet amour est pur, et cet amour, c'est l'amour selon Dieu. Nous allons voir que cet amour doit être aussi actif, parce que la Bible, nous l'avons vu tout à l'heure, car l'amour de Christ fait quoi? Il nous presse, il nous pousse à agir, cet amour que nous avons reçu. Et ce n'est pas un amour que nous étions capables de produire, ce n'était pas un amour que nous pouvions manifester quand nous étions sans Dieu, sans espérance. L'homme animal ne peut pas produire l'amour de Dieu. Il ne peut pas. Nous allons voir que l'homme animal est capable d'éprouver des sentiments. L'homme sans Dieu est capable de ressentir des sentiments. Même un animal, même un lion peut éprouver des sentiments pour ses enfants. Un chien peut éprouver des sentiments pour ses petits chiots. N'importe quel animal, il peut éprouver des sentiments. Mais l'amour selon Dieu, l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs est supérieur à cet amour-là. Et nous avons le devoir d'être motivés par cet amour, parce que la Bible dit que l'amour de Christ fait quoi? Il nous presse et nous pousse à agir. Nous sommes en Galates 5:20. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.